Entre vous, Jean-Marc, bonjour. Bonjour les GG. Vous nous appelez de Haute-Garonne. Vous êtes contrôleur, mais contrôleur de quoi? Contrôleur de la validité des titres de transport dans les bus et métro toulousains. Voilà. Mes respects, monsieur. Jean-Marc, avec plaisir. À qui voulez-vous parler? Alors donc, Jacques Maillot, s'il vous plaît. On parlait de Mélenchon et de Marine Le Pen qui pourraient représenter soit l'un soit l'autre une troisième voie à côté du PS et du MP. Voilà, tout à fait. Et à côté de ça, en plus, Jacques Maillot a parlé du centre où le centre, apparemment, c'est un grand vide. Bon, je suis même pas d'accord là-dessus. Mais par rapport au FN et au Front de gauche, moi, ça m'a outré parce que de dire qu'ils ne représentent rien ou qu'ils sont pas une alternative, c'est un message éculé qui a des décennies et des décennies. On ressasse toujours le même et en fin de compte, ça fait le jeu du PS et de l'UMP. Qui sont des incapables, hein, ils occupent le terrain, ils nous saoulent de paroles et de promesses, et au bout, il n'y a rien. Moi, j'ai plus peur de me promener ou de faire du contrôle, par exemple, dans les transports, que de voir le FN, par exemple, ou le Front de gauche arriver au pouvoir. Mais même en ce qui concerne le FN, moi, je vois pas où serait le danger, et pour moi, ça constitue une alternative, ne serait-ce que par rapport à l'incapacité des autres à faire quoi que ce soit et nous apporter quoi que ce soit. Ils sont déconnectés des réalités. Ils ne gouvernent que pour eux, s'occupent pas des travailleurs, font du négationnisme vis-à-vis de l'insécurité, de l'immigration officielle ou clandestine que je constate moi tous les jours, ne serait-ce que sur Toulouse, et en grand nombre. Et pour la petite histoire, on s'était téléphoné déjà plusieurs fois. J'ai tenu un bar à Toulouse à l'époque où le deuxième tour opposait messieurs Chirac et Le Pen. C'est la période qui a été la plus tranquille dans mon bar. Aucun incident, aucune insulte. Vraiment le silence total, le calme total, une sérénité que j'avais jamais vue à Toulouse. Et depuis, ça s'est pas arrangé. Alors voilà quoi. Moi, je trouve qu'il faut arrêter de taper sur les autres alternatives. Le PS, l'UMP, qui pouvait s'appeler autrement avant, ça n'a jamais rien donné de bon. Alors essayons autre chose. Déjà, ça remettra les choses en place par rapport à ceux qui seront dégagés. Ça leur réapprendra à travailler et à s'occuper un peu plus des gens plutôt que de se parler entre eux et de s'occuper de leurs problèmes et de profiter des avantages. Essayons autre chose, dit Jean-Marc. Non, mais je respecte tout à fait votre position. De toute façon, dans 14 mois, il va y avoir l'élection présidentielle et l'avantage, ces deux personnes seront candidates et si finalement, c'est aux Français de décider. Tout à fait. Mais là-dessus, attendez. Mais faut leur laisser. Vous avez une grande audience, vous avez une parole qui porte, on vous écoute et à juste titre. Moi, je décroche pas de RMC. Je suis à fond là-dessus parce que c'est la meilleure expression. Non, mais Jean-Marc, il faut aussi leur ouvrir des portes. Mais attendez, si on dit aux gens qu'il faut avoir peur de tout. Non, mais attendez, Jean-Marc, la première radio et la première télé qui a organisé un débat, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, c'est sur RMC, c'est sur BFM TV. Donc de ce côté-là, on leur donne la parole. Mais toi, tu n'y crois pas à ces solutions. Mais attends, moi je n'y crois pas. Alors personnellement, je respecte, Jean-Marc, tout à fait votre position. Vous êtes en train de dire, on en a assez de l'UMP, du PS, on a tout essayé. Essayons autre chose. Moi, personnellement, j'ai la conviction, par exemple, je vais prendre l'exemple de Marine Le Pen, lorsqu'elle propose qu'il faut sortir de l'euro, ça provoquait immédiatement 20% de dévaluation, et ça serait encore pire pour les 8 millions de pauvres que nous avons dans notre pays. Et je peux multiplier les exemples. Mais moi, je suis pas économiste, mais comment on peut être sûr de ça? Parce que là, la situation, est-ce qu'elle est bonne? Il y a des gens qui dorment dans la rue, qui vivent dans la rue, qui n'ont rien à manger. Elle n'est pas bonne, mais je dis que la situation, elle serait pire. Quant à personne n'y croit. Personne n'y croit. Mais Jean-Marc, nous ne sommes pas d'accord. Quant à Jean-Luc Mélenchon, le cas est très différent. Ce qu'il cherche au premier tour, c'est de faire un score le plus fort possible. Et comme il a déjà gouverné, il fera, si la gauche arrive en tête, il se désistera pour le candidat du Parti Socialiste, il fera une alliance, un accord de gouvernement, et il sera ministre. Il a déjà été ministre, il sera à nouveau ministre. Tout à fait. Et c'est pourquoi, alors que je suis un homme de gauche et que j'ai toujours voté à gauche. Et quand j'étais jeune, j'ai fait CGT, communiste, je suis de gauche. Eh ben, si vous êtes de gauche, votez pour Mélenchon. Si vous êtes de gauche. Pourquoi tu veux qu'il fasse politiquement et à vie, quoi? Mais attends, il fait ce qu'il veut. Non, mais pour une fois, je laisse tomber la gauche. Ah bah, mais vous avez le droit. Alors, Moi, j'invite Jean-Marc à téléphoner vite à Marine, étant mal de formule, appelez-la vite, votre formule est géniale. Marine au pouvoir, la paix au comptoir. Allez-y, appelez-la vite. Jolie rime. Jean-Marc, merci d'avoir appelé au 32-16.